Oui, toujours beaucoup de monde ici, place du Capitole à Toulouse pour assister à ce grand direct de la santé jusqu'à midi. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans viande et à cette occasion, on va se demander s'il faut bannir la viande de nos assiettes. Alors, devenir végétarien, est-ce bon pour notre corps? Docteur Jean-Michel Cohen, il y a longtemps que ce débat est dans les médias et agite également les avis sur les réseaux sociaux. Alors on va commencer par légèrement d'histoire et en rappelant que les hommes ont progressé en passant de l'ère néolithique à l'ère paléolithique simplement parce qu'ils apprennent à chasser, ils commencent à consommer des petits animaux, c'est-à-dire qu'au lieu de cueillir des insectes pour se nourrir, ils apprennent à tuer des animaux, ils commencent à manger de la viande, ils se redressent, ils marchent sur deux jambes, ils grandissent et c'est ce qui fait la croissance de l'être humain. Deuxième rappel, sur le plan nutritionnel, qu'est-ce que c'est la viande? C'est essentiellement deux choses, c'est des protéines et c'est du fer. Le problème qu'on n'a jamais raconté, c'est que ces protéines, c'est pas seulement uniquement un composant protéique, c'est que c'est accompagné de matières grasses. Donc en termes de définition, la viande, ça apporte entre 12 et 25% de protéines, mais ça apporte également entre 12 et 25% de graisse. Si bien qu'à un moment donné de notre histoire, les gens mangeaient des morceaux gras simplement parce qu'on avait besoin de calories. C'est-à-dire qu'on mangeait de la viande grasse qui valait plus cher que la viande maigre d'aujourd'hui parce qu'on avait besoin de beaucoup de calories parce que ça apportait beaucoup de graisse. Alors il y a deux problèmes qui affectent la viande aujourd'hui. Trois problèmes. Premier problème, l'excès de protéines. Deuxième problème, l'excès de graisse. Et troisième problème, il y a la prise en considération de la souffrance animale. Et ce qui a justifié la journée sans viande, ça n'a pas été des facteurs nutritionnels. Ça a été essentiellement le fait de respecter les animaux et de protéger les animaux. Et c'était ça l'origine de la journée sans viande. Maintenant, sur le plan de la santé, aujourd'hui, on a un consensus international qui dit ne dépassez pas 500 grammes de viande rouge par semaine. Pourquoi ? Pour deux raisons, toujours à cause des acides gras saturés. Les acides gras saturés, ce sont ceux qui nous bouchent les artères, qui sont donc responsables des maladies cardiovasculaires, voire même de l'obésité. Et deuxièmement, le fer qui est contenu à l'intérieur de la viande, qui est un fer héminique, c'est-à-dire qui est contenu dans le sang de la viande, dont on pense qu'il est plus responsable de la probabilité, j'ai pas dit du cancer, de la probabilité d'augmenter les cancers, que le fer non héminique qu'on peut trouver par exemple dans les légumineuses. Mais si on limite ça à 500 grammes, ça veut dire qu'il y a un danger quand même ça veut dire, de la viande. Ça veut dire que trop de viande, on a fait une corrélation entre le fait que manger trop de viande pouvait entraîner plus de maladies cardiovasculaires. Mais si on arrête, alors arrêtons de manger de la viande alors. Alors arrêter de manger de la viande, ça pose le problème parce qu'en termes de protéines, une protéine est de bonne qualité quand elle contient tous les acides aminés. Les acides aminés, c'est des composés qui fabriquent les protéines. On en a deux classes. On a les acides aminés essentiels. Nous ne savons pas, notre organisme ne sait pas les fabriquer. Donc on est obligé de les recevoir par l'alimentation. Une deuxième catégorie, les non essentiels, ceux-là, on peut les fabriquer nous-mêmes. Les végétariens disent, oui, mais les acides aminés essentiels, vous pouvez les trouver dans les végétaux, certes. Vous ne les trouvez pas tous dans chaque végétal, mais quand vous mangez plusieurs végétaux, vous arrivez à trouver tous les acides aminés essentiels. Donc, de fait, les végétariens n'ont pas tort. Ça veut dire que si vous faites un mélange, par exemple, de produits céréaliers avec des légumineuses, les produits céréaliers, ça va être du blé, du son, le pain, par exemple, les pâtes, etc., et que vous les mélangez avec des légumineuses, les légumineuses, c'est-à-dire les fèves, les lentilles, les pois chiches et les haricots, alors c'est vrai que vous arrivez à avoir une composition suffisamment adaptée à fournir une protéine de bonne qualité. Mais docteur Jean-Michel Cohen, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui arrêtent de manger de la viande, peut-être pour protéger les animaux aussi, parce qu'on voit plein de reportages où les animaux sont super maltraités, en particulier, on a vu des reportages avec des bœufs, avec des moutons, etc., qui sont très maltraités. Vous êtes en train de nous dire que si, ne serait-ce que pour défendre les animaux, on arrête de manger de la viande, par exemple, finalement, il n'y aura pas de conséquences sur notre santé. Alors, donc, c'est que positif. Alors, on pourrait le faire, d'autant plus que les végétariens ne sont pas les végétaliens et que les végétariens, vous trouvez dans la catégorie... Expliquez la différence peut-être. Voilà, les végétariens s'autorisent à consommer des produits qui ne viennent pas de l'animal. Par exemple, un végétarien peut manger des œufs, du lait, du fromage. Et l'œuf, ça vient de l'animal. Non, mais ils peuvent le manger. Donc vous avez même des piscivégétariens. Piscivégétariens, ils mangent des poissons. Ne pensez pas à autre chose, hein, Jean-Marc, hein, d'accord. Et des gens qui acceptent de manger du poisson, qui acceptent de manger des œufs, qui acceptent de manger du lait. Donc la catégorie des végétariens, elle est finalement assez large. Elle a très très peu de chances de développer une carence. La seule carence possible, c'est peut-être le manque de fer. Mais le fer, vous le trouvez dans les légumineuses dont j'ai parlé tout à l'heure et aussi dans un produit qui va faire plaisir à tout le monde, dans le chocolat par exemple. Donc pas de souci à être végétarien. On n'a pas de souci à être végétarien. Pour les végétaliens, on n'est plus limité parce que ça suppose un entraînement suffisamment conséquent pour être capable de faire de la cuisine, etc. Le vrai problème qui se
pose à nous en termes de nutrition, c'est que l'homme est un omnivore. C'est-à-dire qu'on est fait pour consommer notre environnement et revenir à notre environnement. Donc ça signifie qu'on est apte à tout manger, donc on fait partie d'un écosystème. Et puis c'est pas à Toulouse que je vais dire que comment je vais vous faire avaler, si je peux dire, de faire un cassoulet avec de la saucisse végétale ou de faire du foie gras végétal, ce qui existe. Donc il y a quand même une tradition culinaire. Oui, ça existe. Anne en a consommé, il paraît. Mais Anne, elle est bizarre des fois. Anne Le Gall, c'est quoi le foie gras végétal? Alors, j'en ai pas consommé, mais alors c'est du foie gras fabriqué à partir de protéines végétales, donc ça a l'aspect, la texture du foie gras, mais il n'y a pas du tout de foie de volaille. Je pense que vous êtes lynché en sortant ici à Toulouse en parlant de foie gras végétal. Allez-y, ouais. Docteur Kierzek. Ce qui est important, c'est d'éviter les carences et donc de ne pas supprimer comme ça du jour au lendemain et de faire un régime extrêmement restrictif, parce que sinon vous allez vous retrouver carencé en fer ou autre ou en protéines. Il faut avoir une alimentation variée. Par contre, c'est le dogme qui était de dire il faut manger. Moi, quand j'étais gamin, on me disait il faut manger de la viande au moins une fois par jour, etc. Et c'est pour être grand et fort. Et c'est ce dogme-là qui est maintenant battu en brèche en disant on peut être grand et fort sans manger de la viande une fois par jour.